Bonjour. Imagine si tu vas dans un hôtel et on t'invite à un buffet très grand, gigantesque, avec beaucoup de plats, des plats qui donnent vraiment envie de manger, beaucoup de choix avec différentes variétés. Et en même temps, tu as très très faim, tu n'attends que le fait de prendre un plat et d'aller te servir. Mais au lieu de te laisser aller te servir, en fait, on te dit non. Pour manger sur ce buffet, il y a une condition, ou il y a deux conditions. Tout d'abord, tu dois commencer par l'extrémité de la table et commencer par le premier plat proposé sur la table, même si tu n'en as pas envie. Et tu es obligé de manger de tous les plats un par un, jusqu'à la fin du buffet. Certainement, là, ce buffet qui était paradisiaque au début deviendra un enfer. En fait, cet exemple, je l'ai repris du livre Libérez votre cerveau d'Idriss Aberkan, qui explique en fait que c'est le même problème qui arrive dans l'enseignement et ce que nous avons vécu à l'école. Et que moi, je vais utiliser ici pour expliquer pourquoi on déteste ou certaines personnes sont même allergiques à tout ce qui est formation et salle de formation et même apprentissage. Je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. Je rédige des articles et je partage des vidéos sur YouTube, mais également des formations sur mon site faisalafidi.net, dont le lien se retrouve au-dessous de cette vidéo. Revenons donc à notre buffet. En fait, tous les êtres humains sont nés avec un grand amour d'apprentissage et une grande curiosité dans leur façon d'aborder le monde. Nous étions tous curieux, j'espère certains le sont encore, et nous aimons tous apprendre de nouvelles choses. Si nous allons au cinéma, si nous lisons des histoires, si nous regardons des documentaires, si nous nous intéressons à certaines émissions, c'est que nous désirons apprendre à chaque fois de nouvelles choses. Bien que des fois la télé utilise cette envie de façon pas toujours très utile. Mais en tout cas, à l'école, ce qu'elle a fait, en venant à l'école et en ayant faim, en ayant envie d'apprendre, au lieu de nous proposer tout ce qui est à apprendre et de nous laisser nous-mêmes aller vers ce que nous avons envie d'apprendre, eh bien, elle nous a imposé ce qu'on appelle un cursus et un programme et elle nous a obligés d'apprendre un par un des concepts, des idées, des livres. Et ce qui fait beaucoup de personnes sont sorties de cette expérience battues, gavées, déprimées et beaucoup ont fui ce buffet carrément. Ils n'ont pas pu supporter et beaucoup ont fini par juste manger et gerber. Et je suis désolé pour cette image. Mais en tout cas, c'est ce que nous avons tous vécu à l'école. Tu vas me dire, mais c'est pas possible, c'est que comme ça que ça se passe. Non, non, non. Il y a beaucoup de méthodes pédagogiques. Il y a la méthode Montessori qui propose complètement l'inverse et qui a marché pendant des siècles, enfin en tout cas pendant ces 2 derniers siècles et qui est en train de revenir en tout cas aujourd'hui dans le monde moderne. Cette dame, elle a tout simplement proposé un programme. C'est une dame qui s'appelle Maria Montessori qui a proposé un programme d'enseignement depuis la petite section jusqu'au bac où les élèves viennent, choisissent les matières qu'ils ont envie d'apprendre ce jour-là ou cette semaine-là et commencent à l'apprendre. Donc la classe, il n'y a pas de table et un tableau, il y a en fait des étagères, beaucoup d'étagères avec tout le contenu qui est à apprendre pendant 3 ans et tu arrives le matin, tu explores tous les thèmes qu'il y a, tu parles avec tes amis, tu parles avec le prof, tu choisis les thèmes que tu as envie d'apprendre et tu attaques ta semaine et rendez-vous fin de semaine et tu présentes ce que tu as appris. Ça semble assez bizarre, mais ça existe. Je l'ai vu de mes yeux et je l'ai même pratiqué. Donc, si aujourd'hui tu as du mal à aller en formation, si tu n'arrives plus à ouvrir des livres, si tu es allergique à l'idée d'assister à une formation ou d'acheter une formation en ligne, sache que tout simplement tu as été très battu sur ce buffet d'apprentissage. Tu as été vraiment massacré, on va dire.
on t'a ouvert, on t'a gavé en fait, on t'a ouvert la bouche et on a commencé à mettre de la connaissance. Ça ne veut pas dire que tu étais stupide en tout cas, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas apprendre, ça ne veut pas dire que tu as une tête qui ne capte pas. Au contraire, si tu as appris à marcher, si tu as appris à parler, si tu as appris à travailler là où tu es, si tu as appris à faire plein de choses, si tu as appris à conduire, c'est que tu es capable d'apprendre et tu es fait pour apprendre. L'être humain est une machine à apprentissage. L'être humain est une machine qui dépasse largement l'intelligence artificielle en termes de capacité d'apprentissage et d'efficacité d'apprentissage. Reste à trouver le bon environnement. Alors, la formation continue aujourd'hui, et il faut la tester parce que ce n'est pas du tout le même exemple de l'école. La formation continue, souvent, c'est très très court. Et effectivement, pour permettre de ne pas se lasser et de ne pas trop manger, ça ne sert à rien. C'est pour ça, nous, dans la formation continue, on fait uniquement quelques jours, voire quelques semaines pour certains thèmes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, c'est parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et puis, il faut laisser le participant aller chercher l'information lui-même et continuer son apprentissage par lui-même. Donc, on lui donne les clés et c'est à lui d'aller ouvrir les portes. Ensuite, dans la formation continue, tu as la possibilité d'être en communauté. Tu retrouves d'autres participants, tu retrouves d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs et qui ont la même orientation et qui t'aident à avancer. Et souvent, les formateurs, en tout cas dans le domaine de la formation continue, essaient d'instaurer, et c'est même dans les règles de l'andragogie, de la pédagogie pour adultes, d'instaurer un environnement bienveillant et un espace de bienveillance. Ensuite, la formation continue te permet de développer des compétences. Tous les formateurs dans le domaine de la formation continue le savent, un adulte n'écoute pas que lorsqu'il sait qu'il va pratiquer et lorsqu'il sait que ce qu'il va apprendre va lui être utile. Si je donne des informations et que après 20 secondes, tu te rends compte que ce n'est pas du tout utile ce que tu es en train d'apprendre, tu vas arrêter et tu vas partir. Donc nous, dans la formation continue, on fait tout pour que le participant puisse apprendre des choses pratiques et utiles. Et enfin, la formation continue te permet de rassembler plusieurs livres, plusieurs connaissances et de les avoir de manière neuro-ergonomique. C'est-à-dire que le formateur, il fait tout pour pouvoir permettre à ces connaissances de rentrer facilement dans ta tête. Et j'espère que si tu passes par une autre formation continue, que ce soit en salle ou en ligne, que tu puisses reprendre le goût de l'apprentissage, de reprendre le goût de ces plats qui sont posés sur le buffet où tu vas apprendre uniquement ce que tu veux. Et d'ailleurs, un dernier point, c'est que dans la formation continue, on ne t'oblige pas d'apprendre tout un programme. Si tu viens par exemple sur mon site, je propose un catalogue où je divise les formations en compétences. Dans la formation gestion du temps, je pourrais parler de planification, gestion de réunion, gestion de conflits, communication, etc. Mais je ne le fais pas. Tu as une formation de gestion du temps, c'est uniquement pour la gestion du temps. Tu veux animer une réunion, il y a une formation pour les réunions. Tu veux apprendre à négocier, il y a une formation pour la négociation. Tu vas apprendre à parler en public, il y a une formation pour cela. Tu vas apprendre à gérer des conflits, il y a une formation pour cela. Donc la formation continue est quelque chose qui permet à un adulte de chercher les thèmes qu'il désire, se former là-dessus, développer les compétences qu'il faut et ensuite repartir au travail jusqu'à ce que tu le désires, jusqu'à ce que tu aies faim pour apprendre une nouvelle compétence. C'est pour ça que je ne proposerai jamais de donner toutes mes formations, de te faire passer toutes mes formations d'un coup. Pour découvrir mon catalogue, viens sur faisalafizi.net, c'est au-dessus de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, ça permettra de mieux la connaître de la part des autres internautes. Et puis, si tu viens de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras les nouvelles vidéos dès qu'elles vont sortir. Et je te donne rendez-vous peut-être dans une salle de formation ou sur mon espace de formation en ligne faisalafizi.net. À très bientôt. Ciao, ciao.